Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une analyse des IO de 1985, 86 et leur complément de 87. La chose qui est à mon sens la plus marquante dans ces IO, c'est que pour la première fois, on rentre dans une véritable didactique de l'EPS. Avant ces IO, si on vulgarise, apprendre consistait essentiellement à copier, ou plutôt à essayer de copier les comportements et les techniques des champions. À partir de ces IO, on va essayer de définir des étapes intermédiaires qui jalonnent les apprentissages des élèves. Apprendre, ce n'est plus copier, apprendre, c'est à présent construire ses acquisitions, c'est évoluer par étapes. En effet, avec ces IO, apparaît le concept de niveau d'habileté, et on peut lire qu'il convient d'entendre par niveau d'habileté des indicateurs qui jalonnent les itinéraires d'apprentissage dans une activité. Le terme niveau d'habileté est omniprésent dans les compléments de 87, il revient 8 fois. Et c'est ces niveaux d'habileté qui doivent être définis par l'équipe EPS dans le projet pédagogique et qui doivent constituer les étapes d'apprentissage. L'autre point très important de ces IO, c'est qu'on s'aligne sur les méthodes d'évaluation du bac de 1983. On ne doit plus enseigner et évaluer uniquement la performance, mais également la maîtrise, les connaissances, les progrès et l'investissement. On peut notamment lire que l'évaluation visera à rendre l'action la plus efficace possible, elle portera d'une part sur la performance et sur le niveau d'habileté ou d'apprentissage, d'autre part sur l'investissement personnel et les connaissances pratiques. D'ailleurs, l'évaluation est vraiment un concept omniprésent dans ces IO. Le terme évaluation revient 14 fois. On parle d'évaluation formative, d'auto-évaluation, de co-évaluation, etc. Dans l'esprit de ces IO, il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans évaluation. En ce qui concerne la programmation, les classifications des IO de 1967 en maîtrise du milieu, maîtrise du corps et amélioration des qualités psychologiques disparaissent totalement pour laisser place à une classification en 7 groupes d'activités: activités de pleine nature, activités duel, gymnastique, danse et activités physiques d'expression, sport collectif, athlétisme et natation. Il est alors exigé que les élèves expérimentent au minimum 4 groupes d'activités sur les 7. Ainsi, le triptyque gym, sport co, athlétisme des IO de 67 est légèrement remis en question sans être totalement bouleversé. En plus de l'expérience dans 4 groupes d'activités au minimum, on remarque que par rapport aux IO de 67, on est moins sur les activités de compétition. On précise qu'il n'y a pas que les sports de compétition en EPS, mais aussi les activités de loisirs, d'entretien et d'expression. On précise d'ailleurs dans les IO de 86 que beaucoup de lycéens se disent peu attirés par la confrontation sportive avec autrui, mais recherchent d'autres formes de pratique. Dans ces IO, contrairement à ceux de 67, il n'y a aucune activité privilégiée par rapport à d'autres. On parle d'ordre non préférentiel, on explique que l'éventail proposé sera le plus large possible. C'est pour toutes ces raisons que j'ai dit que le triptyque gym, sport co, athlétisme des IO de 67 est légèrement remis en question dans ces IO de 85. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que ces IO parlent d'ordre non préférentiel et d'éventail d'activités le plus large possible que cela sera suivi dans les pratiques réelles. Pour moi, l'exigence de 4 groupes d'activités sur 7 n'était pas assez forte. En effet, 4 groupes, cela peut très bien rester uniquement des sports de base, avec athlétisme, gym, sport co et natation par exemple. C'est pour cela que j'ai dit que le triptyque des sports de base est légèrement remis en question, mais sans être totalement bouleversé. Pour moi, c'est seulement avec les programmes de 1996 et de 2008 avec l'imposition de l'expérience dans 8 groupes d'activités que cela va progressivement influencer les pratiques réelles et permettre une véritable diversification des activités enseignées. En termes de contenu au sein des programmations, en 6e, 5e, on conseille de proposer des activités variées et ludiques. En 4e, 3e, on conseille de favoriser la quantité de répétitions et de ne pas trop varier les activités afin de favoriser la stabilisation des apprentissages. Quel que soit le niveau, on insiste beaucoup sur l'auto-évaluation. On donne quelques précisions sur ce que l'on peut faire dans les différents groupes d'activités, mais cela reste très vague et très peu utile en réalité. Par ailleurs, dans ces IO, on parle également de pédagogie différenciée et de pédagogie du contrat. On invite les professeurs à utiliser de la pédagogie différenciée, notamment via les formes de groupement. On explique que le professeur peut constituer, dans la perspective d'une pédagogie différenciée, des groupes de travail homogènes ou hétérogènes selon les moments de son enseignement. Et on explique qu'au lycée, l'autonomie des élèves peut nettement augmenter, notamment via la pédagogie du contrat. Cependant, la pédagogie instructive ne doit pas être abandonnée pour autant. On explique que la recherche de l'autonomie de l'élève ne doit pas conduire à écarter toute autre approche pédagogiquement plus instructive qui reste nécessaire. Enfin, dans ces IO, et plus particulièrement dans les IO de lycée, on peut également noter que les connaissances prennent une place centrale, ce qui ne manquera pas d'entraîner certaines dérives, telles que les évaluations de type QCM, etc. On évoque alors 3 types de connaissances: se connaître, connaître les APS et connaître les autres.
Il y aurait d'autres choses à dire sur ces IO, mais là, avec ces éléments, vous avez l'essentiel. J'espère que j'ai été clair, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.